l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous allons parler du ménage. Ah oui, ça me rend très joyeuse. Je suis très très contente de pouvoir en parler. Pourquoi vous vous demandez? Mais non, vous êtes toutes d'accord avec moi. On a toutes décidé ça presque ensemble, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on fait du ménage, pas du sport, Emmanuel. Elle est prête, Emmanuel. Ah, c'est bon ça. Non, pourquoi faire du ménage? Ça peut sembler quasiment hors sujet, mais on parle d'une vie ordonnée et vraiment, je crois que c'est important de prendre soin de notre environnement, de là où on vit, de notre voiture, de notre bureau, mais premièrement déjà de notre maison, c'est bon, paniquez pas, de notre maison, parce qu'en fait, ça va nous permettre d'y voir beaucoup plus clair et peut-être qu'on s'en rend pas compte quand on vit dans un environnement très désordonné où il y a beaucoup de choses, on accumule beaucoup de choses, on a l'habitude de vivre comme ça, mais c'est quand même assez asphyxiant et finalement, c'est même un frein quelquefois dans notre relation avec Dieu. Parce que il y a des sollicitations partout, parce qu'on n'a jamais la tête vraiment vide, parce que c'est tellement rempli autour de nous qu'on n'arrive pas à avoir des moments paisibles, des moments calmes. Et quelquefois, si on perd beaucoup de temps dans une maison qui est désordonnée, une maison qui n'est pas organisée, on perd beaucoup de temps parce qu'on ne sait pas où sont les choses. Et ça peut créer des tensions dans la famille, ça peut créer de l'impatience, etc. Donc franchement, une maison ordonnée, on n'ira pas dans un extrême de la maniaquerie du ménage, mais on va rester de façon équilibrée. Retenez-moi. Mais qu'est-ce que je vois du coup, j'en ai pas. Oui, une maison rangée et organisée, ça simplifie la vie, ça nous fait gagner du temps et tout ça. Pourquoi? Encore une fois, pour avoir une vie qui glorifie Dieu. Et notre temple est le corps du Saint-Esprit et notre corps vit dans cette maison. Et je crois que Dieu prend plaisir Non, mais c'est vrai. Dieu avait des ordonnances très précises pour la construction du temple, etc. Donc, je crois que c'est important pour Dieu qu'on soit dans un environnement qui puisse être propice à une vie, une communion avec lui développée et profonde. Amen, Annabelle. Amen, Annabelle. Et c'est vrai parce que tu sais, des fois, les personnes, les sœurs, on aime bien parler des choses spirituelles et tout ça, et c'est bien, c'est bon parce qu'on veut grandir dans l'esprit. Mais aussi les choses de la vie de tous les jours, le concret, ça vient aussi aider, ça contribue aussi. Et on a parlé tout au long de la semaine de faire le ménage dans nos émotions, dans nos relations, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on veut aller plus loin avec Dieu. Et dans le concret, vraiment, c'est des fois juste de ranger. De ranger d'abord, pour avoir même un espace de prière, tu vois. Juste de se ranger. Si ta maison n'est pas assez grande pour avoir une pièce de prière, mais tu peux avoir un espace de prière. Mais si tout est en son dessus-dessous, des fois, le son dessus-dessous reflète un son dessus-dessous intérieur. Voilà. Et donc, du coup, quand on parle de ménage, justement, c'est aussi dans cet aspect-là pour dire que si dans ma maison, tout est sans dessus-dessous et que tout est chaotique, est-ce que c'est parce que, au fond, moi-même, en fait, je ne m'y retrouve pas? Et des fois, il y a des personnes qui accumulent beaucoup de choses. C'est pas qu'elles n'ont pas... En fait, c'est parce qu'on a parlé hier du passé. Des fois, il y a des personnes aussi qui accumulent, qui gardent des souvenirs, des enfants quand ils étaient petits, des ceci, de cela. Et tous ces souvenirs-là, en fait, sont comme une espèce de zone de sécurité pour eux. Mais vraiment, pour aller plus loin, faire le ménage aussi, c'est de ça, de faire le tri dans ces choses-là pour y voir plus clair. C'est peut-être le Seigneur te parle pour te dire, tu sais quoi, cette chambre-là, ton fils, il est déjà parti à l'université, peu importe. Redécore-la, enlève toutes les affaires que tu as gardées pendant des années. Tu peux faire le tri pour donner dans des œuvres de charité et tout ça. Dans les vêtements, j'avais parlé ça une fois que moi, je donnais régulièrement des vêtements. Et vraiment, c'est tout simplement ça, de dire, OK, je fais le tri pour ne pas m'encombrer des choses, mais vraiment pour juste... Envoie ton adresse si tu veux que je te donne celle-là. Pour pas m'encombrer des choses, mais juste pour respirer, en fait, et puis vraiment donner l'espace à autre chose aussi. Mais je pense aussi que c'est lié parce que... les choses naturelles sont liées aussi aux choses spirituelles, dans le sens où quand on est brouillon à l'intérieur, par exemple, on est fatigué, très fatigué, ça va se ressentir dans le rangement dans la maison. C'est-à-dire qu'il va peut-être avoir des choses qui vont traîner, etc. Quand on est... quand on va être en pleine forme, on va peut-être avoir une maison plus ordonnée, mais ça me fait penser aussi aux personnes qui, d'apparence, la maison elle est très propre, très clean. Puis quand on ouvre le tiroir... C'est plein de choses qui s'entassent. On ouvre un placard, il y a plein de choses qui s'entassent. On a le droit d'avoir un ou deux tiroirs comme ça dans la maison, d'accord? Pas de pression, Emmanuel, sur les gens. Merci, Annabelle.
Non, mais où on va aller dans le garage, bref, on entasse, en fait, on cache. Non, mais on cache des choses, mais ça peut être révélateur qu'à l'intérieur de nous-mêmes, Mais qu'on n'a pas le temps. Ouais. On peut ne pas avoir le temps, je suis d'accord. Je comprends ce que tu dis. Tu comprends avec toi, Emmanuel. C'est profond, Mais parce que le Seigneur, j'ai déjà vu dans des sœurs, le Seigneur utiliser les choses dans le naturel aussi pour parler à leur cœur, pour révéler des racines, en fait, qu'on parle des souvenirs. Eh bien, des fois, souvent, quand on commence à trier, s'il y a bien une chose qu'on va faire en dernier, ça va peut-être être les souvenirs, parce que c'est quelque chose qui va nous toucher. Et ça va peut-être révéler des blessures, ça va peut-être remonter à la surface certaines choses. Et on ne doit pas non plus entasser pour... On peut ne pas avoir le temps, ça c'est autre chose. Mais des fois, on entasse juste parce qu'on n'a pas envie d'y retourner. On n'a pas envie de retrouver des choses qui pourraient nous faire revivre en fait des blessures à l'intérieur ou des moments qu'on voudrait juste cacher profondément. Donc, c'est important de faire, je pense aussi, un tri, même par pièce, mais vraiment de trier les choses qu'on cache. Parce que ça peut être révélateur. Je suis sûre que le Saint-Esprit peut même révéler des choses quand on... fait ce processus-là. À partir du moment où on fuit quelque chose, que ce soit le ménage ou autre chose, il y a vraiment quelque chose, on y va à reculons, il y a comme quasiment une peur, une appréhension. C'est parce qu'il y a quelque chose qui nous retient. Et c'est certain qu'en dehors du fait de ne pas avoir le temps, Aurélie... Ou de ne pas aimer. En fait, même quand tu parles de ça, j'ai pensé qu'il y a des personnes... ils ont une chambre et c'est un enfant qui est décédé et en fait on y retourne à peine parce que c'est trop douloureux, etc. Mais c'est resté la chambre de cet enfant et le fait de faire du tri, le fait d'enlever les affaires, de renouveler la pièce, ce sera un moyen de consolation et un moyen que le Seigneur veut utiliser pour vous consoler. Et le fait de refaire cette pièce, le fait d'enlever ses affaires, c'est pas d'enlever la vie de cet enfant, d'enlever le souvenir de cet enfant, c'est de continuer d'avancer et que vous ne soyez pas bloqués dans ce deuil. Et ça peut passer, ça passe à travers ce ménage et ce réaménagement de pièces et que le Seigneur vous fortifie et vous donne le courage de pouvoir le faire. Et je crois que ce sera une grande source de joie pour vous et de restauration que de l'avoir fait. Et comme tu disais, c'est bien de ne pas rester en surface parce que ça, c'est vrai aussi. Tu rentres dans des maisons, il n'y a que le salon qui est rangé. Il reste, faut pas y aller. Et ça peut être, c'est clair, ça peut vraiment être représentatif de ce qu'on peut vivre à l'intérieur. Je me souviens, Audrey Mac a été venue sur le plateau et puis elle avait raconté qu'il y avait c'était un homme de Dieu, un pasteur. Quand il accueillait une nouvelle personne dans son équipe, il allait chez les gens, en fait, voir. Et puis, genre, il ouvrait tes placards et tes tiroirs pour voir quel genre de personne t'étais. Moi, quelquefois, j'y pense chez moi. Quand je vois un tiroir en particulier, je me dis, s'il avait ouvert ce tiroir-là, j'aurais été virée. Non, mais ça fait du bien plus que... Parce que quelquefois, on parle d'ordonner, mais il y a un ordre qui est très superficiel. Tu sais, tu tries, tu mets tout dans des boîtes, tout sous le lit, etc. Ça a l'air propre, mais c'est pas trié, c'est pas organisé. Et en fait, ça apporte un soulagement immédiat, mais qui n'est pas durable parce que dès que tu vas chercher quelque chose, tu vas devoir tout ressortir et puis tu remets tout en bazar, ta maison, ta chambre, ton placard, etc. Et de trier et de s'organiser, en fait, ça prend du temps, c'est un vrai projet. Et il y a des gens, ils sont absolument fans d'organisation. Perso, c'est pas vraiment mon truc. Allez, go, j'organise par ordre alphabétique, j'organise mes événements par couleur, par saison, par taille, coloris, forme et tout ce que tu veux. C'est pas trop mon truc, mais il y a des gens, c'est vraiment leur truc. Et je crois qu'à la fois, il y a des gens dans notre entourage qui peuvent venir nous aider et quelquefois, on peut être meilleur pour maintenir l'ordre. Mais c'est difficile pour nous de le créer, de le mettre en place parce qu'on a du mal à organiser sur toute une pièce, ok, comment est-ce que je vais faire? Puis on peut avoir quelqu'un qui va venir nous aider, un ami ou même quelqu'un pas super proche, qui peut nous dire, ok, regarde ça, tu peux faire ça, tu peux prendre un bac pour ça, tu peux déjà enlever ci et ça va vraiment nous aider à y voir plus clair et c'est moins... ça fait moins peur que de se lancer soi-même quelquefois dans cette grande réorganisation d'une maison. Et je pense à des gens qui vivent dans la même maison depuis 20 ans. C'est pas facile de réorganiser. Oui, tout à fait. Mais
Vous avez mis la barre haute, hein. Donc, Par rapport à par rapport au ménage. Non, mais même toi, quand rapport tu as à tout. déménagé, tu es resté pas super longtemps dans ton appart. Et je suis sûre que tu avais déjà accumulé plein de choses. Oui, mais en fait, le point que moi je veux apporter, c'est pour... J'ai compassion de toutes les personnes qui n'aiment pas beaucoup le ménage. Bon, vas-y. En fait, l'idée n'est pas de dire de ne pas ranger, mais je crois que chacun a ses standards. Et il y a des personnes vraiment qui sont, comme tu disais, dans le cri, c'est vraiment, ils sont hyper loin. Il y a d'autres qui n'aiment pas beaucoup faire le ménage non plus, mais l'idée vraiment, c'est de se connaître. Moi, je me dis toujours, bon, dans ma réflexion, il faut se connaître, il faut savoir quel est le type de personne qu'on est. Si on sait qu'on est une personne qui aime vraiment faire le ménage, il y a des gens qui prennent plaisir à faire le ménage, peuvent faire ça toute une journée sans problème. Et il y a d'autres qu'après 1 heure, ben voilà, c'est fait, quoi. Donc, il faut juste se dire, OK, mais comment, en fonction de qui je suis, je peux mettre l'ordre dans ma maison. Moi, c'est comme ça que je réfléchis souvent. Je sais qu'il y a des choses, par exemple, quand moi, je fais le ménage, quand même, je sais faire le ménage, mais il y a des choses que j'aime moins faire que d'autres. Maintenant, c'est comment est-ce que, pour ma maison, je fais pour que ces choses-là soient faites d'une certaine manière, mais pour que ça reste propre, pas dans le camouflage ou bien dans autre chose. Mais c'est parce que je me connais que je m'organise en fonction de ça, en fait. Je sais que, OK, pour certains types de tâches, ben, vu que ça va me prendre peut-être plus de temps, ben, moi, parfois, j'ai de l'aide hein, pour faire... Ah ouais. Oui. Moi, j'habite pas seule, je vis avec mon frère. Donc, lui, il a des choses que lui peut faire facilement. Il y a des choses que moi, je peux faire facilement, mais ça permet de coordonner le tout, en fait, pour que la maison reste propre. Et c'est plus facile, par exemple, pour moi, de m'organiser comme ça. Parce que j'ai compris ces choses-là. J'ai compris que, OK, si je me lance, je sais pas, dans des rangements très poussés de certaines choses, en fait, ça va peut-être m'agacer parce que j'aime pas le faire. Mais s'il y a quelqu'un avec qui je peux le faire, mais c'est plus facile. Il y a d'autres choses que je vois aussi que mon frère, il n'aime pas ça. Donc, si moi, j'ai facilité à le faire, je le fais. Et ça devient coordonner le tout, en fait. Donc, parfois, c'est de juste comprendre, OK, c'est pas parce que je suis pas une chef ou une maîtresse de ménage que tout est perdu d'avance. C'est pas le but, en fait, de l'émission. C'est vraiment de dire, on doit rester dans un environnement ordonné parce que, voilà, notre maison, c'est aussi la maison du Seigneur. Le Saint-Esprit est aussi là avec nous. Donc, ce serait bien qu'il soit dans un bel environnement. Tout comme nous aussi, c'est bon pour nous d'être dans un bon environnement. Et pour créer cet environnement-là, ben voici, en fonction de ce que j'aime ou de ce que j'aime pas trop faire, voici des solutions qui se présentent devant moi que je choisis d'adopter tout simplement. Et faire le ménage de ses choix, c'est aussi ça, en fait. C'est filtrer ces films, ces séries, ces YouTube qui sont là et qui jouent. Et tu t'en rends pas compte parce que t'es là, comme tu as dit, par exemple, quelqu'un qui est quelque part depuis 20 ans dans sa maison. Il y a des choses qu'elle voit même plus. Et de la même manière, pour toi, c'est normal. Mais c'est quelqu'un d'autre qui va arriver qui va dire, maintenant, il y a un souci ici. Et à force d'écouter ces choses-là, ça envoie vraiment quelque chose dans la maison, dans l'atmosphère de la maison. Et vraiment, que Dieu vous inspire, qu'il ouvre vos yeux. Peut-être il y a même des objets. Vous êtes allé quelque part en voyage, quelque part, et puis vous avez acheté un bibelot, un souvenir que vous avez ramené chez vous. Et pas pour aller dans l'extrême et puis de jeter toutes sortes de décorations. Il y a des décorations qui sont belles, il n'y a rien derrière. Il y en a qui sont inutiles. Oui, vraiment, il y a un... D'accord. Et vraiment, juste d'arriver aussi à ce niveau-là, si ce n'est pas juste de dire je passe le balai et puis j'essuie la table, c'est aussi à ce niveau-là le ménage. Moi, ce que tu dis, moi, j'ai reçu comme un enseignement par rapport à ça, que vraiment, l'atmosphère spirituelle d'une maison, ça dépend de nous. Et ça, il faut en être conscient, en fait. Ce n'est pas une autre personne qui impose l'atmosphère spirituelle dans ta maison. Ta maison, tu es vraiment comme le chef de ta maison et c'est à toi de mettre une atmosphère spirituelle dans la maison. Et là, tu parles des séries et tout, même ce qui sort de notre bouche. C'est ça qui crée en fait l'environnement dans lequel on vit. Tout comme tu vas laisser tourner un mauvais film, des choses comme ça dans ta maison, ça va créer un environnement dans ta maison en fait qui autorise derrière ces choses, il y a, comment dire ça de façon facile, tu autorises en fait... L'accès. Oui, tu donnes accès à ta maison à n'importe quoi en fait, parfois. Mais en tant que
maître de maison, quand c'est toi qui donnes cet accès-là, mais vraiment, tu autorises en fait l'ennemi à faire n'importe quoi dans ta maison. Or, pour aller dans ton sens par rapport à faire le ménage de façon spirituelle, c'est vraiment de choisir de fermer les portes d'entrée au diable dans nos maisons. Et comme tu as dit, c'est pas pour être extrême, mais c'est aussi une réalité spirituelle dont on est en train de parler. C'est que les séries qui courent dans nos maisons, les films qui courent, le type de nouvelles, même les personnes qui viennent mal parler étant dans votre maison, qui viennent médire, qui viennent déshonorer, c'est des semences qui ont été semées dans cette maison-là. Et il faut vraiment enlever ces choses, en fait. Il faut les enlever pour laisser une atmosphère spirituelle, parce que l'autre sens est vrai aussi. Hein. Quand on parle de faire le ménage, le but, c'est justement créer une atmosphère qui permette que nous, on soit à l'aise sur le plan physique, mais qu'on soit aussi à l'aise sur le plan spirituel, qu'on soit OK de prier dans cet environnement-là, que vraiment nos prières puissent décoller, quoi, qu'on n'ait pas trop ramé comme ça pour entrer dans la présence de Dieu. Mais toutes ces choses en font partie aussi. Et tu vois, quand tu as un environnement qui est trop encombré, où il y a trop de choses, c'est qu'en fait, on perd même une sensibilité, on ne sait plus ce qui est vraiment entré dans notre maison, on ne reconnaît plus l'atmosphère, on ne sait pas c'est quoi la source, parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de bruit, il y a tellement d'objets, il y a tellement de désorganisation que tu ne sais pas où donner de la tête et tu manques de discernement parce que on ne voit pas clair. Et vraiment, je crois qu'il y a des gens qui nous écoutent, ils disent, mais elle débloque, les filles. C'est comme genre, ta maison, elle n'est pas arrangée et tu peux pas avoir de relation avec Dieu. C'est pas ça qu'on est en train de dire, mais on est en train de dire, tout comme l'agenda est un outil, le fait d'avoir une maison qui va être ordonnée est un outil pour qu'on puisse se sentir mieux. Et quand on n'a jamais vécu dans un endroit ordonné, on ne sait même pas quelquefois que ça nous ferait du bien, que c'est ça dont on a besoin, que c'est cette sursollicitation qui provoque une fatigue permanente. Est-ce que tu es heureux quand tu rentres chez toi? Est-ce que tu as de la joie quand tu arrives chez toi, quand tu ouvres ta porte? Ou alors est-ce que quand tu arrives chez toi, tu te sens complètement envahi, tu te sens submergé, t'aimes pas chez toi, t'aimes pas la couleur de tes murs, t'aimes rien de ce que tu vois, t'aimes pas toutes les chaussures dans l'entrée? Mais d'un autre côté, après, oui, il y a de la vie dans la maison. Hein, je dis pas de devenir complètement extrême, tout comme l'agenda qui doit pas être un maître et que le fait d'avoir une maison ordonnée, ça nous rend complètement hystérique et qu'on empêche tout le monde de vivre. Mais tu sais, quelquefois, c'est des trucs tout bêtes. Les chaussures dans l'entrée, ça te met de mauvaise humeur dès que tu rentres chez toi. Sauf qu'il n'y a pas de meubles pour mettre les chaussures. Donc, à part si tes enfants se coupent les pieds, il y aura des chaussures dans l'entrée tout le temps. Et c'est des choses, quelquefois, c'est ça l'organisation, c'est ça, mettre sa maison en ordre, c'est aussi aménager. S'il manque des rangements, c'est mettre des rangements. Quelquefois, c'est juste une étagère à poser. La famille, on a commencé la vie à 2 dans la maison, maintenant on est 5, mais il n'y a aucun nouveau meuble de rangement, il n'y a rien du tout. Donc, il n'y a pas de place. Il n'y a plus de place pour ranger telle et telle chose. Il manque peut-être juste un porte-manteau, il manque peut-être juste une étagère pour telle et telle chose. Et c'est ça, le fait de mettre sa maison en ordre, c'est de créer un espace qui va vraiment être favorable à la paix, qui va être favorable à notre disposition pour pouvoir passer du temps avec Dieu. Mais ça ne veut pas dire parce que notre maison n'est pas rangée que Dieu ne vient pas, que Dieu nous fuit, hein, c'est pas ça. Mais nous-mêmes, on va être disposés à passer ces temps-là de façon plus calme, et puis on ne sera pas dérangé, sollicité par du désordre, etc. Mais justement, c'est le fait que la maison soit aussi en désordre, ça amène aussi, on est distrait. On voudrait aussi pouvoir travailler sur des projets, on voudrait pouvoir aussi appeler à la créativité. Mais le fait, quand je parle de désordre, c'est pas un truc qui traîne. Il y a des personnes qui amassent vraiment beaucoup. Et du coup, elles se sentent comme bloquées, en fait, même spirituellement, quelque part, un peu bloquées, parce que en fait, elles sont distraites par plein de choses. Il y a le bruit, il y a la télé, il y a plein de choses qui fonctionnent. Et donc, du coup, elles n'arrivent pas à avancer. Et c'est pour ça qu'on parle de ménage dans la maison aussi. Mais c'est aussi de mettre des moyens en place tout doucement. C'est pas de la ranger peut-être du jour au lendemain. Tout dépend de ce qu'on a à faire dans la maison. Mais
c'est vraiment d'être dans un environnement sain. C'est ça. C'est vraiment d'être dans un environnement sain pour pouvoir aussi amener aussi l'atmosphère du royaume, parce que on parlait tout à l'heure des films, tout ça. Et c'est bon aussi d'amener l'atmosphère du royaume, de mettre aussi de la louange dans la maison, de pouvoir avoir vraiment cette atmosphère qui nous dispose aussi quelque part à entendre le Seigneur. Pas que quand on a trop de choses, on n'entend pas, mais je pense quand même que ça nous distrait. Voilà. On voit beaucoup des personnes aussi qui amassent énormément de choses parce qu'elles sont... elles ont des blessures, elles n'arrivent pas à retirer les choses. Et elles amassent. Et des fois, il y a des pièces entières qui sont pleines de choses et la porte, elle est fermée, on ne voit pas, mais il y a un tas de choses. Et ce n'est pas de ranger tout du jour au lendemain, mais c'est peut-être de commencer. Une armoire dans une entrée, ça peut être tout simplement de commencer par des petits pas, en fait, tout doucement, pour pouvoir avancer aussi et avoir un environnement qui est sain. Ah, c'est ça, garder la facture de ton grille-pain que tu as acheté en 1980 parce qu'il était garanti à vie. Ou parce qu'on a peur de manquer. C'est une façon de voir les choses, mais bon, t'imagines que tu peux accumuler beaucoup de choses comme ça, mais justement dans le fait d'accumuler, Nadine, tu parlais de trier aussi, je pense que ça c'est une étape très importante. On peut s'organiser un maximum, mais à un moment donné, il va falloir aussi trier. Peut-être que tous nos habits qu'on porte plus d'ailleurs, des habits qu'on porte plus, ce sera le moment de s'en séparer. Alors, comment fait-on un tri efficace? Comment tu fais le tri de tes habits, Nadine? On lance pas une doctrine, on donne des conseils. Des conseils pratiques de la vie de tous les jours. Je crois que des fois, il faut d'abord se poser la question pourquoi je garde ce vêtement. Ok, si on parle d'abord des vêtements. Parce que j'aime maigrir. Parce que c'est ça le problème. C'est que des fois, on veut absolument garder certaines choses parce qu'elles nous rappellent un état dans lequel on était. Elle nous rappelle une saison qu'on avait, qui était une belle saison. Et on se dit, je retournerai à cette saison-là. Mais Dieu nous appelle à d'autres choses. Et donc, des fois, c'est tout simplement ça. Commencer par des petites questions comme ça de base, comme on a dit, je crois, mardi, quand on parlait de l'agenda, que Dieu nous inspire aussi dans notre agenda, dans ce qu'on fait. Dieu nous inspire aussi dans notre tri, tu vois. Quand tu te dis, écoute, ça, cette étape de ma vie, elle est passée. OK, elle est passée et là, j'arrive à une autre... Les choses anciennes sont passées. Maintenant, tu es à l'étape du 40. Tu prospères. À tous égards. À tous égards, vraiment, à tous égards. Et c'est vraiment comme ça, en fait. Et des fois, c'est difficile parce qu'il y a des choses qui sont belles, il y a des choses qui te... Voilà, que tu aimes juste les voir. Mais en fait, tu te dis, écoute, ça m'a béni dans une saison, mais maintenant, ça va bénir quelqu'un d'autre. Et c'est tout simplement ça. Moi, une fois, je crois que le plus beau compliment qu'on peut te faire, moi, une fois, il y a une amie qui est venue chez moi. Et elle m'a dit, on se sent tellement bien chez toi. On se sent comme il y a quelque chose, je me sens en paix quand j'arrive chez toi. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut te faire. Pas parce que tu as plein de choses, parce que tu as acheté plein de choses, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Je peux pas le dire à Benjamin invité. Qui sont acheteurs compulsifs et qui achètent plein de choses, qui accumulent plein de choses. Ça décèle aussi quelque chose chez toi. Si tu accumules plein de choses, t'achètes. En fait, c'est pour combler un vide aussi. Donc ça, c'est autre chose. Mais vraiment de dire non, je veux que ma maison soit un endroit de paix. Je veux me sentir en paix, je veux me sentir bien. Et si j'accumule trop d'affaires, je veux juste passer à travers pour garder, pas vivre dans le minimalisme, mais quand même de ne pas être étouffé, en fait. Parce que des fois, on est juste étouffé par tout ce qu'on a accumulé, par plein de choses qu'on a, alors qu'on peut bénir les gens autour de nous avec des vêtements, avec des souliers. Donc là, le tri, il est régulier aussi. Oui, moi, c'est sérieux, à chaque année, à chaque saison, en fait. En hiver, et puis avant l'hiver, et puis au printemps, à l'automne et au printemps, on fait un tri. Tes enfants font le tri eux-mêmes? Oui, ils font le tri. Les enfants grandissent, donc du coup, il y a toujours des choses qui sont devenues trop petites. Et moi, mes enfants, je veux toujours leur apprendre ce réflexe de donner, en fait. Ce réflexe de dire, qu'est-ce que j'ai? Je ne donne pas des trucs qui sont laids, je donne des trucs qui sont beaux. Et ce que j'ai, ce n'est pas juste pour moi, je le garde pour moi. Comment je peux donner à quelqu'un d'autre? C'est ça, c'est qu'on peut trier et enlever des choses de nos maisons, de nos garde-robes, des choses qui sont encore belles. Bien sûr. Oui. Oui. Non, mais il faut le préciser. Ah, d'accord. On donne pas des trucs pas bien. Non. Tu tries dans les choses qui sont encore belles, tu peux bénir aussi quelqu'un d'autre. Franchement, il y a des gens qui ont des problèmes, qui n'ont pas des moyens. Et franchement, tu leur bénis avec un nouveau manteau que toi, tu ne portes plus. Mais parce que tu te dis, peut-être un jour, je serai encore une taille 6, et puis tu gardes ce manteau-là. Mais non, bénis quelqu'un avec ce beau manteau que tu as acheté, mais que tu n'as pas porté, etc. Et puis, si la maison est déjà chargée, il ne faut pas charger encore. Parce que, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on a besoin, qu'il va falloir acheter.
mais c'est bien de faire rentrer quand on a donné aussi. Parce que je connais beaucoup de cas où la maison est déjà très pleine, mais on a toujours des besoins. Et puis on fait rentrer, mais on n'a pas toujours le réflexe de sortir pour faire entrer d'autres choses, mais l'espace est resté le même. Donc, parfois, c'est aussi bien qu'on fait rentrer des choses, mais de faire sortir d'autres choses pour que ça ne devienne pas justement une maison avec plein de trucs accumulés. Et c'est vrai qu'on peut vraiment bénir les gens en donnant, et ce qui pour nous n'est plus utile, bah, ça peut être utile. Moi, je me souviens au début de notre mariage, on a reçu beaucoup de choses, et moi, ça m'a tellement bénie, ça a vraiment fait la différence. Et quelquefois, bah, je me dis, il y a peut-être des gens qui se sont dit, ah non, si on donne ça, est-ce que... Mais non, pour moi, ça faisait toute la différence. Il y a des choses, je m'en rappelle vraiment, des choses qui ont été super utiles, des choses qui nous ont trop bénis. Et bah, en fait, si les gens n'en veulent pas, bah, c'est pas grave. Mais ne pas hésiter à être généreux. Puis j'insiste quand même à donner des belles choses. Quelquefois, ça fait de la peine de donner des belles choses, parce qu'on se dit, ah, ça pourrait être encore utile, ah, c'est encore beau, etc. Mais si ça sert plus à rien chez nous, autant que ce soit beau chez quelqu'un d'autre, que ce soit beau sur quelqu'un d'autre. Et je trouve ça super de pouvoir ne pas jeter, et qu'il y ait une deuxième utilisation. Tu veux le mot de la fin, Emmanuel? Vas-y. Oui. Mais tu m'as coupé de court. J'étais en train de penser en fait à un exemple, mais ouais, mais c'est. Donne ton exemple. Non, mais c'est un truc. Mais oui, et c'est vrai que c'est bon de donner et de trier vraiment, parce que c'est ce que j'ai fait personnellement. Je viens d'avoir un bébé, donc c'est ce que j'ai fait aussi. Et j'ai trié beaucoup de ces beaux petits vêtements qu'il a presque jamais mis, et ça m'a fait tellement plaisir de pouvoir les donner aussi à des personnes qui, elles, n'en avaient pas. Et vraiment, c'est ce qu'on devrait faire. Le tri, en fait, c'est aussi de penser à pouvoir faire encore plaisir, en fait, et toujours penser aussi avec l'amour, en fait. De pouvoir faire ça dans l'amour. Et pour terminer l'émission, j'aimerais dire que le ménage n'est pas qu'une histoire de femmes, on est d'accord, mais c'est aussi une histoire de femmes, et c'est pas quelque chose de l'ancien temps, un truc qui est démodé. C'est important de vivre dans un endroit qui respire la paix, un endroit qui puisse honorer la présence de Dieu, un endroit dans lequel on va se sentir bien et dans lequel les autres personnes vont se sentir bien, notre famille, nos enfants, notre mari. Et c'est une de nos responsabilités à nous, mesdames, que d'entretenir le foyer. Je dis pas de tout faire les tâches ménagères, mais de veiller à ce que les tâches ménagères soient faites par qui vous voulez, par vous-même et par d'autres personnes de votre maison. Mais nous sommes gardiennes de notre maison, nous bâtissons notre maison. Donc, femmes qui êtes sages, entendez ce conseil, prenez soin de votre maison, prenez soin de votre foyer, parce que c'est un lieu de paix, un lieu d'harmonie, un lieu de bénédiction, un lieu qui accueille la présence de Dieu. Alors, nous voulons donner le meilleur au Seigneur. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.